Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Donc voilà, apparemment pour l'équipe, un match ne dure que 20 minutes de jeu. C'est tout ce qu'ils ont retenu. Comment on peut titrer des choses pareilles? Je suis désolé, le Paris Saint-Germain hier soir, de la première à la 70e minute de jeu, jusqu'au but nantais, a été complètement remarquable. À part une petite faute défensive de Kurzawa en première mi-temps qui amène la seule action nantaise, voilà, le Paris Saint-Germain a fait les 70 premières minutes les meilleures de la saison, peut-être en Ligue 1. Voilà, jusqu'à ce que M. Kipembe décide de remettre Nantes dans le jeu. Mais voilà, on voit que dans ce titre-là fait par l'équipe, il y a de l'anti-PSG, il y a de l'anti-parisianisme. Je ne sais pas ce qu'ils ont contre Paris. Est-ce que c'est parce que Paris les boycotte depuis quelques années maintenant? Mais voilà, en conférence de presse, ils sont là. Donc il faut arrêter de pleurer. Mais bon, on va pas que clasher l'équipe aujourd'hui, on va clasher certains, on va dire, allez, pas supporters, mais certains genre commentaires. Des gens qui donnent leur avis. Voilà, parce que moi, hier, bon, sur les 140 commentaires que j'ai eu sur ma chaîne, hein, franchement, bravo les gars, hein, sur 148 commentaires, je crois qu'il y en a 140 qui sont d'accord avec mon jugement. Mais voilà, il y en a encore qui te sortent, tu es dur avec Kipembe, tu es dur avec Kurzawa. J'ai trouvé Kipembe bon hier, j'ai trouvé Kurzawa bon hier. Non mais les gars, faut arrêter à un moment donné, faut être un petit peu lucide, logique, objectif et connaisseur. Donc je sais pas ces gars-là, parce que je le connais ces gars-là, c'est des mecs qui tweetent toutes les 2 minutes pendant le match. Donc moi, je suis désolé, hein, quand je regarde un match de foot, je ne poste rien, je ne tweete rien, je pose mon téléphone, je croise les bras, je m'assois et je regarde le match. Après, peut-être que je poste des choses pendant la mi-temps, quand tout le monde est au repos, mais pas pendant les matchs. Comment veux-tu tweeter en même temps de regarder un match? Donc tu n'as pas les yeux sur la télé ou sur l'écran. Donc à un moment donné, voilà, pose ton téléphone. Et est-ce que tu as vraiment regardé le match? Comment on peut dire hier que Kurzawa a fait un bon match? Ça me paraît complètement utopique et impossible de dire ça. Alors est-ce qu'ils veulent se rendre intéressants pour avoir des abonnés, pour qu'on leur réponde, pour qu'on s'intéresse à eux? Mais voilà, t'as pas le droit de dire hier que Kurzawa a fait un bon match. C'est pas possible. Donc on va regarder un petit peu ensemble les notes de l'équipe sur les joueurs parisiens. Donc il y a beaucoup de notes, donc je suis pas d'accord avec eux. Voilà. Par exemple, Navas, 7 sur 10. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que Navas méritait au moins un 8 sur 10 hier. Il a fait 2-3 parades extraordinaires et il évite Paris de prendre l'eau dans les 20 dernières minutes. Voilà. Mais moi, je veux bien qu'on me dise Kipembe a été bon avant cette bourde. Mais ça change quoi à l'arrivée? Ça change quoi à l'arrivée? Imagine contre Dortmund, il te fait 70 minutes exceptionnelles et il arrive ça. Mais on retiendra rien des 70 premières minutes. Parce que c'est à la fin du match que ça compte. C'est à la fin du match. Voilà. Donc après, l'erreur est humaine. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas que sur Kipembe qu'on tombe. Et moi, je suis désolé. Kipembe, à part le match contre le Real Madrid, mais à côté de Thiago Silva, parce que c'est toujours à côté de Thiago Silva qu'il est bon, et le seul match où il a été bon, vraiment exceptionnel, c'est contre le Barça. C'était quand même il y a 3 ans maintenant. Il y a 3 ans, donc c'est du passé. Il faut arrêter. Depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde, le gars a pris un melon, une pastèque incroyable. Le NASA et le Niska n'arrivent pas à sortir des oreilles, comme je l'ai dit. Bon, voilà. Kipembe, quand même, arrive à faire de bons matchs, quand même, des fois, avec Thiago Silva. Mais quand il n'y a pas de Thiago Silva, il est complètement perdu. Et je pense que quand tu lui mets Kerrer à côté, le gars ne peut pas être rassurant. Voilà. Et lui-même n'est pas rassuré. C'est peut-être pour ça. Après, on pourra parler de la passe de Verratti juste avant, mais voilà. On peut pas juger tout le monde. Tout le monde doit être dans le même sens. Donc voilà. Donc Navas 7, je suis pas d'accord, il méritait au moins un 8. Meunier 4, je suis assez d'accord, hein. Même s'il a évolué très haut, voilà, défensivement, Meunier n'apporte rien. Faut dire la vérité. Pourquoi pas peut-être mettre Kerrer à droite plutôt que Kerrer dans l'axe? Voilà. Parce que Dagba est blessé. Voilà, à droite, à part Meunier, t'as pas grand chose, mais pourquoi pas mettre Kerrer à droite? Je préférais mettre Kerrer à droite, mais Kerrer n'apporte pas grand-chose offensivement. Et le problème, c'est que Meunier n'apporte pas grand-chose défensivement. Donc on est un petit peu dans l'embarras. Voilà, donc Meunier 4, je suis assez d'accord. Kerrer 5,5, bon, je suis désolé, hein. Moi, le mec ne dégage aucune sérénité. Aucune sérénité. 5,5, c'est parce qu'il a marqué, je pense. Mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je l'aurais mis un 4,5.
Voilà. Kimpembe 4, on est d'accord. Par contre, Kurzawa 5, je suis désolé. Non, je suis désolé. Les seules actions que Nantes a, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. À part le but de Kimpembe, bien sûr. Enfin, la faute de Kimpembe sur le but. Mais voilà, regardez l'occasion qu'ils ont Nantes au bout d'une demi-heure de jeu, c'est à cause de Kurzawa. Les occasions de fin de match, c'est à cause de Kurzawa. À un moment donné, il faut arrêter. Il y en a qui te disent sur Twitter que Kurzawa commence à être bon. Alors si c'est ça, être bon, qu'est-ce que ça va être quand il va être mauvais? Ouvrez les yeux à un moment donné. Il faut ouvrir les yeux. Éteignez votre téléphone quand vous regardez les matchs, parce que vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. Voilà. Par contre, ceux qui disent qu'il vaut mieux que ça arrive là pour Kimpembe que le 18 ou au match retour le 6 mars ou le 8 mars, ça c'est sûr, on est tout à fait d'accord avec ça. Mais voilà, j'espère que vraiment en défense centrale, on partira sur Marquinhos, Thiago Silva. Mais comme Marquinhos c'est un petit peu juste, je pense, pour le retour, je pense qu'on partira sur une défense centrale Kimpembe, Thiago Silva. Mais bon, au moins Kimpembe, quand il y a Silva, il est quand même un peu à la hauteur. Verratti 5, là par contre je suis d'accord, hein. Voilà, moi, alors Verratti, je vais en parler. Voilà, Verratti, je vais en parler. Peu importe si la vidéo dure 20 ans, c'est pas grave. Moi, Verratti, c'est sûr que quand il est à 100%, il est très très bon. Voilà, faut dire la vérité. Bon, après, tu peux le dire ça pour tous les joueurs, hein, s'ils sont à 100%. Mais voilà, sur les passes, sur les transversales, sur les transitions vers l'avant, il est exceptionnel. Mais moi, je commence à en avoir marre. Et ça fait 8 ans que j'en ai marre. Que ce gars, au niveau du cerveau et au niveau de l'expérience, ne progresse pas. Ne progresse pas. Il n'arrive pas à faire 2 matchs sans prendre de carton jaune. Il te fait des fautes, mais complètement bêtes. Ça fait 8 ans que ça dure. Ancelotti s'en est plaint très régulièrement. Laurent Blanc, même après une conférence de presse, je me rappelle d'un match de Coupe de la Ligue en 2014, avait dit qu'il y en avait marre de répéter la même chose. Emery, pareil. Tuchel, apparemment, non plus, n'a pas trouvé la solution. Les sélectionneurs italiens qui se sont suivis, non plus. Il y a un moment donné, il va falloir se poser la question de ce joueur. Si cette année, vraiment, en Ligue des Champions, il n'arrive pas à submerger encore une fois, il va falloir quand même se poser la question de le vendre, oui ou non. Parce que je veux bien que ce soit le chouchou du parc, le chouchou du PSG, qu'il est fidèle, même si c'est très mal comporté en 2017 en posant pour Mundo Deportivo en disant qu'il voulait aller au Barça. Mais moi, franchement, s'il se chie dessus encore, comme depuis 8 ans, et que Paris reçoit une bonne offre de 80 millions d'euros ou 60 millions d'euros, il faut le vendre, hein. Il faut le vendre. Peut-être pour ça qu'ils l'ont prolongé. Mais à un moment, Verratti, moi, je ne le vois pas progresser. Je ne le vois pas progresser. Je suis désolé. Donc il a des fulgurances. Tu sens que ce gars a du génie des fois. Mais il y a trop de lacunes, et dans le cerveau, c'est de l'eau. C'est de l'eau et ça progresse pas. Toujours à parler comme un chiffonnier auprès de l'arbitre. Il a dit que c'était son jeu et qu'il changera pas. Mais il y en a marre à un moment donné, il y en a marre. Tu handicapes ton équipe, ça peut plus durer comme ça. Donc voilà, je commence à en avoir marre de ce mec et j'ai vu que voilà, il progressera jamais. À moins de trouver un coach de fou qui le fracasse et qui lui fasse enfin comprendre les choses, je vois pas comment ce gars-là peut progresser, peut arrêter de parler aux arbitres, peut arrêter de faire des fautes bêtes, peut arrêter de prendre des jaunes tous les 2 matchs. Je voudrais savoir, hein, mais je pense que c'est pas loin des 100. Combien a de cartons jaunes Verratti depuis qu'il est au PSG? Ça doit être incroyable. Mais je pense qu'on n'est pas loin des 100. Hein. Donc 5 sur 10, je suis assez d'accord. Idrissa Gueye, je suis pas du tout d'accord. 5,5, c'est une honte. Il a réalisé un match très solide, parfait. Il a perdu très peu de ballons, il a réussi à défendre debout, il a beaucoup récupéré, il a beaucoup servi, il revient en puissance, 5,5, c'est une honte, c'est une honte. Il mérite au moins un 6,5 ou 7, même 7, je dirais 7 ou 7,5 minimum. Gueye a fait une masterclass hier, donc là vraiment ils sont pas objectifs. Sarabia 4, bah oui, pour moi ça a été l'un des plus mauvais avec Kurzawa, voilà, faut dire la vérité. 4, hein, bah voilà, pour moi pour l'instant, Sarabia, c'est un joker. Voilà, c'est un gars qui doit rentrer à la dernière demi-heure de jeu pour t'apporter quelque chose, du repli défensif, de la fraîcheur. Mais voilà, titulaire tous les matchs, je pense pas. Mbappé 5, bon bah ça je suis assez d'accord pour une fois. Di Maria 7, je suis pas d'accord. Pour moi, ça mérite un 8. Voilà, ça mérite un 8 parce que le gars a été partout. Il t'a donné des caviars sur les buts. Il est à l'origine du but. Pour moi, son but aurait dû être accordé, mais la règle fait que c'est Icardi qui a été buteur hier, mais voilà. Icardi 4, je suis assez d'accord avec ça. Puis voilà. Mais à un moment donné, tu peux pas dire que Kurzawa a été bon hier. Si Kurzawa est à son maximum hier, c'est qu'il y a un très gros problème. C'est qu'il y a un très gros problème. Et moi, je pense que quoi qu'il en soit, hein, il y a un problème de latéraux dans cette équipe. Ça, c'est sûr et certain. Il y a un problème de latéraux et je pense que ça va être le grand handicap du Paris Saint-Germain. J'espère vraiment très vite le retour de Juan Bernat. Mais à droite, il y a un problème. Faut-il mettre Meunier? Faut-il mettre Kehrer?
Moi, je pense qu'un match contre Dortmund, parce que Dortmund, c'est pas une équipe défensive, c'est pas une équipe qui va mettre le bus derrière. Je pense que ce serait peut-être plus intéressant de mettre Kehrer que Meunier. Après, on se rappelle du match de Kehrer contre Manchester United. Et moi, je suis désolé quand tu vois des mecs comme Verratti, Kimpembe, Kehrer, qui ont connu des remontadas aussi comme Verratti, tout ça. Est-ce qu'ils s'en sont remis? Il y en a qui en ont connu 2 en plus. Donc je sais pas, mais voilà. Des équipes comme Dortmund, peut-être que ce serait plus intéressant de mettre Kehrer. Mais bon, Kehrer, est-ce qu'il est fiable? Au haut niveau, je ne sais pas. Alors que Meunier, au moins, au haut niveau, a prouvé des choses. Voilà. C'est un mec qui a fait des demi-finales de Coupe du Monde, qui a quand même été exceptionnel lors du match contre Barcelone au match aller. Faut pas l'oublier non plus. Donc voilà. Pour en revenir au match de Dortmund. Bonne ou mauvaise nouvelle, je n'en sais rien. Mais Marco Reus sera absent 1 mois. Et donc forfait pour le match aller contre le PSG. Hein, voilà. Le déplacement au Werder Bremen restera très dur à digérer pour Dortmund. Hein, en plus d'avoir perdu et avoir été éliminé. Les jaunes et noirs ont perdu leur capitaine Marco Reus, victime d'une blessure musculaire. Hein. Dortmund vient d'annoncer que l'international allemand manquera 4 semaines de compétition. Donc Marco Reus sera ainsi forfait. Donc le match retour le 11 mars, coïncidant avec la période de sa reprise. Il pourrait même être absent au Parc des Princes. Donc un gros coup dur pour le Borussia Dortmund. Donc voilà, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des blessés vraiment très importants. Pour en revenir aux blessés très importants, quand l'équipe fait son taf, il faut le dire. Donc enfin heureux, Neymar n'a qu'une obsession, c'est le Borussia Dortmund. Donc on sait, Neymar a une petite douleur, une lésion chondrocostale qui pourrait le faire éloigner des terrains entre 8 à 10 jours. Je pense que Paris va prendre la décision de le préserver contre Lyon pour qu'il revienne en forme sur les 2 derniers matchs avant Dortmund. Donc voilà. Donc J-13 avant ce 8e de finale face au Borussia Dortmund. Neymar ne prendra aucun risque. Le Brésilien qui s'est déclaré pleinement heureux au Paris Saint-Germain pourrait ainsi faire l'impasse sur l'Olympique lyonnais dimanche. Donc apparemment une source proche de son anniversaire, qui était présent à son anniversaire, a parlé à Neymar et a dit qu'il est très heureux à Paris, qu'il veut tout gagner, Ligue des Champions, Championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions, Coupe de Paris, Coupe du 95, Coupe du 93. Donc voilà, souviens-toi l'été dernier, titre l'équipe, comme dit le célèbre film de Gilles Giuseppe, mais au Paris Saint-Germain, on préférait plutôt oublier ce mercato estival 2019, lors duquel Neymar a fait croire qu'il voulait aller au Barça, mais on sait ce qui s'est passé. Donc voilà, et que le club de la capitale semble bien parti pour faire table rase du passé. Pour la première fois depuis son transfert avorté, le milieu offensif s'est dit pleinement heureux à Paris. Neymar veut tout gagner. D'après les informations de l'équipe, Neymar a fait cette petite confidence ô combien symbolique lors de son anniversaire célébré dimanche soir à Paris, et il a ajouté vouloir tout faire pour tout gagner avec ses coéquipiers cette année. Vous l'aurez compris, le Brésilien ne parlait pas de la Coupe de la Ligue quand même en priorité, mais bien de la tant convoitée Ligue des Champions, et cela passe par les 8e de finale face au Borussia Dortmund. Donc problème, il y a d'autres matchs à disputer avant de se déplacer en Allemagne le 18 février. Autre souci, Neymar souffre actuellement, comme je vous l'ai dit, d'une lésion chondrocostale, il n'a pas joué hier. Une blessure qui pourrait l'empêcher de disputer le choc de Ligue 1 face à l'Olympique lyonnais dimanche soir. Son entraîneur Thomas Tuchel espère pouvoir compter sur lui, mais il ne prendra aucun risque. Donc apparemment, pour cette blessure-là et pour les choix, c'est Neymar le patron. Apparemment, là, c'est même plus Leonardo, c'est même plus Thomas Tuchel, c'est Neymar qui va décider s'il va jouer ou pas. Donc là, on le laisse fêter son anniversaire. Leonardo, est-ce que tu n'arrives pas un petit peu à t'écharper? Est-ce que Neymar est le vrai patron du PSG? Voilà, est-ce que Leonardo arrive à être autoritaire avec tout le monde, sauf avec Neymar? Il a prouvé quand même cet été que voilà, il a été autoritaire en le bloquant, mais on sait très bien que Neymar a fait tout ça pour avoir sa prolongation. Mais voilà, donc Neymar non plus d'ailleurs, après 2 saisons marquées par de longues blessures qui l'ont empêché d'être présent lors des grandes séances, de Ligue des Champions. Le Brésilien ne veut pas répéter les mêmes erreurs. Une preuve supplémentaire de sa foi retrouvée dans le projet parisien. A priori, oui, depuis plusieurs semaines maintenant, l'ancien du FC Barcelone a confirmé son statut de patron indiscutable de l'équipe. Voilà, patron sur le terrain, mais pas patron en dehors. Voilà, le patron c'est Léo. Et il le prouve sur le terrain, de toute façon, qu'il est exceptionnel en ce moment. Encore plus après la récente prise de bec entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé. Donc si le club de la capitale met le tricolore en avant dans sa communication, le technicien allemand fait comprendre que le salut passera avant tout par Neymar, qui affiche un comportement irréprochable en ne rechignant jamais à la tâche, ça c'est sûr.
Donc de bon augure avant le rendez-vous attendu au Signal Iduna Park. Donc voilà, hein, tout est au vert. Moi je pense qu'ils vont le préserver dimanche contre Lyon. Il n'y a pas de risque à prendre parce qu'on sait que Lyon aussi dans la boucherie, c'est quand même pas mal, même si on s'attend à un Lyon quand même joueur. Lyon qui a besoin de points après sa défaite face à Nice, qui est très loin du 3e. En plus, comme Rennes a perdu à Lille, Lyon joue ce soir, on verra ce qu'ils font. Mais si Lyon gagne ce soir, c'est sûr que Lyon va devoir jouer pour espérer chercher quelque chose à Paris. Donc voilà. Mais moi, je ne prendrai pas le risque. Dimanche, je le laisserai au repos. Il y a encore 2 matchs avant Dortmund pour prendre le rythme. Tu as 13 points d'avance, 17 points d'avance même. Mais bon, Marseille n'a pas joué. Mais si Marseille ne gagne pas, tu auras peut-être 17 points ou 16, 15 points d'avance. Voilà. Il ne faut pas non plus prendre de risques. Je pense que Lyon, c'est tout à fait l'équipe qui peut te charcuter un mec comme Neymar. Donc, il faut mieux pas prendre de risques. Mais voilà les postos, je voulais revenir surtout, bon bah Marco Reus blessé, voilà, tout le monde a des blessés, ça arrive, on s'en fout, hein. Si on veut battre les meilleurs, il faut qu'il y ait les meilleurs joueurs. Reus est blessé, c'est regrettable, mais tant pis. Voilà, dites-vous si ça peut avoir une incidence sur le match pour le Borussia Dortmund. Mais moi ce que je voudrais les gars, c'est que vous regardez le match objectivement. Et vous pouvez pas me dire hier que Kurzawa a fait un bon match, que Meunier a fait un bon match, que Verratti a été exceptionnel, c'est pas possible. Les seuls qui ont été exceptionnels hier, c'est Keylor Navas, Idrissa Gueye et Angel Di Maria. Après, Verratti a été très moyen, Meunier a été très moyen, Kimpembe a été très moyen, Kerrer très moyen malgré son but. Icardi, bon bah c'est comme d'habitude, hein, il est inexistant, mais il arrive à planter son but quand même. Mbappé, très moyen aussi, même si tu sens qu'il fait des différences sur les côtés, mais voilà, regardez un match objectivement. Puis voilà, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas les commentaires d'hier après le match. Continuez à commenter, à argumenter, je prends un grand plaisir à lire vos commentaires et c'est vraiment un kiff de vous écouter. Donc voilà les postos, je voulais revenir là-dessus et faire un petit pic sur ces gars qui regardent pas le match avec leurs 2 yeux, qui ont un œil sur l'écran et un œil sur Twitter et qui sont en train de tweeter tous les 5 minutes pendant le match. Tu peux pas tweeter et être concentré sur le match, c'est tout à fait impossible. Voilà, donc je donne un conseil à ces mecs-là de regarder un match et de poser leur téléphone pendant 2 fois 45 minutes, ça devrait être tout à fait possible. Mais je pense que tu peux pas être crédible quand tu dis que Kurzawa hier a fait un bon match. On me dit que Kimpembe revient bien. Oui, Kimpembe n'est pas catastrophique quand il y a Thiago Silva à côté de lui. Mais quand il a Kerrer, c'est une catastrophe. Et moi, je suis désolé, moi. Franchement, Kimpembe, si on peut le vendre cet été, vendez-le. Parce que moi, par exemple, les mecs comme Kerrer, les mecs comme Kimpembe, après les matchs qu'ils ont fait l'année dernière en fin de saison, moi surtout Kerrer, après l'erreur qu'il a fait contre Manchester, moi il aurait pu jouer dans mon équipe, hein. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, c'est la copine et la pute à Thomas Tuchel, voilà, chacun choisit son orientation sexuelle, mais voilà, des mecs des fois en Ligue des Champions comme Kimpembe, Kerrer, Verratti, bon, je vais pas dire c'est des petites gonzesses, faut pas exagérer, mais bon, c'est pas formidable, hein. Donc voilà les postos, donc voilà pour cette piqûre de rappel, et j'espère que ces 20 dernières minutes contre Nantes sera une piqûre de rappel pour l'équipe MB et consorts pour le Borussia Dortmund. Marco Reus forfait 1 mois, forfait au match aller et sûrement au match retour aussi, et Neymar qui est pleinement heureux à Paris et qui devrait être préservé pour dimanche face à Lyon. Donc voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces infos, voilà. Franchement, continuez à mettre de bons commentaires, des commentaires constructifs, vraiment analytiques, et c'est vraiment très bien, pertinent, vraiment chapeau, continuez comme ça m'intéresse beaucoup de lire ça, c'est même mieux que certains articles des fois de certains pseudo-journalistes. Voilà, puis dites-moi ce que vous en pensez de tous ces thèmes. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on active la petite cloche pour les notifications. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip. Si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don, voilà les postos. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!